Google, on s'en sert tous, bien sûr, c'est tellement facile. Un clic, quelques mots écrits ou prononcés même devant notre téléphone portable, et on a la réponse que sinon on aurait mis des heures, voire des jours à chercher. Donc Google, évidemment, c'est pas bien pratique. En même temps, avec Google, on a un petit peu l'illusion que l'information est gratuite, que ça circule comme ça, d'un pays à l'autre, d'un homme à l'autre, voilà, d'une encyclopédie à une autre, et qu'au fond tout ça nous est merveilleusement donné. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact, et ce n'est même pas exact du tout. On a appris hier que Google, c'était désormais la première capitalisation boursière du monde, c'est-à-dire c'est le premier groupe mondial. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement parce que Google, avec nous, gagne beaucoup d'argent avec cette publicité qui passe sur les réseaux et qu'on ne remarque pas forcément parce qu'elle vient un petit peu à côté. Mais en réalité, elle est extrêmement vaste et extrêmement ciblée. Par exemple, avec les algorithmes qui sont mis en œuvre dans ces immenses bases de données, Google est capable de, je dirais, de repérer les demandes de chacun d'entre nous. Bien sûr, il ne nous connaît pas individuellement, mais on va être ciblé par la machine informatique globale. Des philosophes comme Bernard Stiegler l'ont remarquablement écrit récemment. Mais en même temps, il y a aussi une dimension de Google qui est autre, et qui est sa dimension de recherche dans des tas de domaines, et notamment dans le domaine du transhumanisme. Ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est la capacité, je dirais, d'améliorer l'humain pour le rendre plus performant. Par exemple, en lui greffant des puces électroniques, en lui permettant d'avoir un bras qui va fonctionner, etc. Tout ça peut être fort intéressant en termes de médecine. D'ailleurs, nous sommes déjà un petit peu augmentés les uns et les autres. Nous avons une montre, nous avons des lunettes, etc. Mais là, il s'agit de bien autre chose. Parce que le pape du transhumanisme chez Google, il s'appelle Ray Kurzweil, lui, carrément, il veut dépasser la mort. Il veut inventer l'immortalité. Il aurait même le projet, dit-on, de ressusciter son père mort il y a 22 ans. Alors, bien sûr, on peut se dire pour ça, c'est pas mal. Mais en même temps, il faut se rendre compte qu'il s'agit là de la fabrication d'une société, je dirais, totalitaire, sans doute, comme on n'en a jamais connu. Car c'est un autre chercheur dans ce domaine-là, Kevin Warwick, qui est britannique, lui, qui écrivait ceci. Il y aura des gens implantés, hybridés, et ceux-ci domineront le monde. Les autres qui ne le seront pas ne seront pas plus utiles que nos vaches actuelles gardées au pré. Et encore écrivait-il, ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Alors voilà, ça me rappelle un épisode de La machine à remonter le temps de Wells. Le héros arrive dans un pays où il voit des gens très gentils, en robe blanche, qui se promènent dans les prés, paraissent au soleil, etc. Ils sont doux, ils sont aimables, etc. Tout d'un coup, ils s'égayent, ils prennent peur. Et voilà que tout d'un coup surgissent quelques monstres un petit peu moins aimables d'une espèce de grotte, et ils s'emparent de quelques-uns des gens en robe blanche qui se promenaient gentiment. Les gens en robe blanche, on les appelle les Eloi, les autres s'appellent les Morlocks sont les maîtres de la planète, les Eloi sont leur bétail.